Aujourd'hui, une pensée émue pour le futur. Où est-ce que tu dois dans 10 ans est la question que je déteste le plus. Ma vie ressemble beaucoup plus à une nage assez chaotique d'un poulpe qui boit la tasse qu'à de la natation synchronisée. C'est super dur de s'imaginer où on sera dans 10 ans. Déjà, comment imaginer le monde dans 10 ans? En 2010, si on m'avait dit que je serais plus vieux que le président de la République, qu'on allait vivre une pandémie, que les gens de la télé-réalité allaient devenir des références culturelles, et surtout que Julien Lepers ne ferait plus question pour un champion, j'aurais pas cru. La bise à Juju, évidemment. Donc oui, c'est super dur de se projeter dans un futur et un contexte que tu connais pas. Peut-être que dans 10 ans, on sera en guerre et que je serai résistant. Même si entre nous, pour des raisons évidentes de survie et de manque de courage, il y a plus de chances que je sois dans une résistance très passive qui consiste concrètement à ne rien faire, finir le catalogue Netflix et dire une fois la libération arrivée, ouais, mais en vrai, je résistais un peu. J'ai mis une photo de profil bleu, blanc, rouge il y a 2 ans, ouais, si. Ou dans 10 ans, peut-être qu'on vivra dans un monde en paix, où les discriminations n'existent plus, et où tout le monde vit en harmonie et se respecte. Ça fera un bon synopsis de film de science-fiction, ça. C'est d'ailleurs le seul synopsis de film de science-fiction qui est et restera à tout jamais un synopsis de film de science-fiction. C'est pas impossible qu'un jour on soit envahi par des zombies ou par des extraterrestres ou que sais-je, mais la paix dans le monde, ça restera dans le meilleur des cas un argument de Miss France. Le futur, c'est aussi angoissant parce que le truc, quand on imagine le futur, c'est que nos plus grands fantasmes et nos pires peurs s'entrechoquent. Et voilà comment t'en viens à imaginer que t'es marié avec David Beckham, mais qu'au bout de 3 jours, il se transforme en araignée géante qui crie Jeanne au secours avec la voix de Cyril Lignac. C'est des choses qui arrivent. Et c'est d'autant plus angoissant qu'on est rentré dans une ère où on sait que la survie de l'espèce humaine sur Terre commence à être assez tendue. On parle par exemple de plus de 150 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et autre gros problème avec ce chiffre, c'est que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que le chiffre grossit. Au début, on disait 100 millions de réfugiés climatiques, puis 120, maintenant 150. À ce rythme-là, en 2050, il n'y aura plus d'humains sur Terre pour compter le nombre de réfugiés climatiques. Ce qui veut aussi dire qu'il n'y aura pas de réfugiés climatiques, puisqu'il n'y aura plus personne. Ça fait au moins une bonne nouvelle. Et on n'apprend pas du tout de nos erreurs en tant qu'humanité. En tant qu'humanité, on est vraiment là en mode « Quoi ? En 2020, l'humanité vit à crédit par rapport à ses ressources naturelles depuis le 22 août ?» Alors, oui, mais Call of Duty, Black Ops, Air Force One, Victoria's Secret, c'est sorti. Venez, on met en place la 12G pour pouvoir y jouer sur le Tamagotchi. Petite parenthèse, j'ai galéré à trouver quand l'humanité était à crédit cette année. Les dernières années, on voyait ça partout, et là, parce que soi-disant il y a une pandémie mondiale, personne n'en parle. Au rayon des bonnes nouvelles, l'année d'avant, c'était le 29 juillet. Et avec la diminution, entre autres, de la pollution due elle-même au ralentissement économique causé par le Covid, on a presque gagné un mois. Je pense que la personnification de l'humanité, c'est plus le gars qui tousse du sang depuis 2 mois, mais qui refuse d'aller chez le médecin parce que dans sa tête, tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas vraiment de maladie. Et d'après lui, cracher sa rate, ça veut rien dire. Il l'a lu sur Doctissimo. Pour conclure sur le futur, je me souviens avoir vu passer récemment des archives de l'INA où des adolescents parlaient des années 2000, du futur pour eux, étant eux-mêmes dans les années 60. Et ils étaient pleins de rêves et d'espoir. Bon, à leur décharge, la tectonique n'existait pas encore. Aujourd'hui, on est dans un futur avec un progrès technologique que même ces enfants devenus retraités n'ont osé imaginer. Et pourtant, l'humanité a certes jamais été aussi haut dans le progrès technique et technologique, elle est toujours pas épanouie, et je pense surtout bien plus angoissée par l'avenir qu'avant, parce qu'elle sait qu'au fond d'elle, à long terme, elle pourra pas rembourser son crédit à Dame Nature, et que l'huissier peut venir toquer à la porte et tout nous prendre du jour au lendemain. Il y a d'autres pensées émues disponibles et d'autres formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu.